Bonjour à tous. Alors, nous sommes maintenant en direct sur Facebook. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler, donc un thème spécial, femmes enceintes. Nous allons vraiment parler, de l'accompagnement autour de la grossesse, et de cette période si importante avec les médecines douces. Et pour ça, j'ai la chance d'accueillir Séverine Esseling, qui est hypnothérapeute et praticienne en massage du réseau Médoucine. Bonjour Séverine. Bonjour. Et donc Séverine, si tu veux, dans un premier temps, je te laisse te présenter et puis ensuite, nous présenter, toi, ton accompagnement et les outils que tu proposes aux femmes enceintes, pour vraiment les aider dans cette période si importante. Ok. Alors, bonjour à tous. Donc, je me présente. Je suis Séverine Esselin. Je suis dans le bien-être et dans l'accompagnement depuis environ une quinzaine d'années. Je suis praticienne en hypnose ericksonienne et massothérapeute. Donc, ma signature, c'est l'hypnomassage. En fait, très souvent, après mes accompagnements, je fais un soin corporel. C'est une aide à la relation par le toucher qui permet de réharmoniser le corps, le cœur et l'esprit. En fait, j'aime travailler sur le somato-affectif. Le somato-affectif, somato, c'est ce que l'on ressent dans le corps et l'affectif, c'est l'émotion. Je me suis spécialisée dans l'arrêt du tabac et la perte de poids, et également dans le suivi de grossesse et également dans la périnatalité. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'hypno-natal. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une technique qui a été mise en place dans les années 90, qui n'est encore pas connue en France, qui commence à l'être, par une dame qui s'appelle Lise Bertolini. En fait, cette technique, elle permet de relaxer le corps, l'esprit et de faire part, de solliciter les parties inconscientes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inconscient? L'inconscient, c'est notre partie archaïque, c'est notre partie la plus ancienne. C'est celle qui se rappelle de tout depuis notre naissance, c'est celle qui trouve les solutions, c'est celle qui nous protège en permanence et c'est elle qui gère tous nos automatismes comme la marche, la respiration, les battements du cœur. Tout ça, ce sont des automatismes auxquels on n'y prête pas attention. Alors, à savoir que moi, au cabinet, je reçois en séance, donc en hypno-natale, une femme enceinte qu'à partir du quatrième mois. Pourquoi? Parce que le premier trimestre, souvent, la femme enceinte est sujette à des fausses couches. Et donc, je tiens à préciser que je ne fais pas de massage avec des huiles essentielles. Je demande un avis médical. J'utilise une huile neutre ou une huile de macadamia ou du beurre de karité. Ensuite, en hypnose, comment ça se passe? Alors, à partir du quatrième mois, et ça jusqu'à la fin de l'accouchement, il y a 5 séances. Les 5 séances, elles durent environ 90 minutes, suivies toujours d'un soin corporel, d'un massage pour la femme enceinte. Et à la 5e séance, je demande au papa d'être présent. Alors, ce n'est pas pour faire de l'hypnose au papa, mais c'est tout simplement pour le familiariser, pour lui apprendre à se familiariser avec l'équipe médicale et aussi d'être de bonnes conditions le jour J pour accompagner son épouse et accueillir le nouveau-né. Alors, pendant la période de grossesse, logiquement, la femme devrait vivre sa grossesse dans une période de calme, de sérénité, de douceur. Et pourtant, elle est souvent soumise à des émotions négatives, à des désagréments. Alors, ça peut être des désagréments, je vais vous citer des exemples, ça peut être la nausée, ça peut être les vomissements, ça peut être la gestion de son poids, ça peut être vouloir arrêter la cigarette, ça peut être une grossesse précédente qui s'est mal passée, ça peut être la phobie de l'accouchement, peut être les problèmes de libido que peut rencontrer un couple, la peur de ne plus être aimée par son mari, de se sentir laide avec le ventre, de ne pas être à la hauteur, de ne pas se sentir une maman qui va être aimante.
Et puis, quelque chose d'important que je tiens à souligner aussi, c'est que parfois les femmes ont envie d'accoucher sans péridurale. Alors, à savoir qu'avec les préparations en séance d'hypnose et l'apprentissage de l'auto-hypnose permet de gérer ses émotions et de faire des ancrages sur des ressentis positifs. Voilà. Alors après, en cabinet, j'aime bien recevoir les patientes et quand je les reçois, je vais communiquer avec elles, je vais leur apprendre à communiquer dans leur dialogue intérieur d'une manière positive. Mais j'y reviendrai après. D'abord, ce que je voudrais expliquer, c'est que voilà, quand une femme enceinte, une consultante, vient en cabinet, on travaille sur une détermination d'objectifs, c'est-à-dire quelle est sa problématique, pourquoi elle vient me voir. Après, comment elle ressent dans son corps son problème, comment elle fonctionne avec son problème, qu'est-ce qu'elle se dit et surtout vers quoi elle veut aller. Suite à ça, je vais l'accompagner avec mes techniques, pour la mettre dans un état de conscience modifié décalé. Alors, un état de conscience modifié décalé, c'est quoi? C'est quand une personne, elle est à la fois là et pas là, et en même temps, elle est présente. On a tous vécu cette expérience. Et puis d'abord, l'état de conscience décalé, à savoir que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, c'est quelque chose de naturel. Je vais vous donner un exemple. Quand vous regardez un film à la télé, à un moment, on a tous une sensibilité différente. Et pourtant, à un moment, vous allez être focalisé par le film, vous allez être captivé, vous allez ressentir les émotions, quelles qu'elles soient ces émotions. Ça peut être de la joie, ça peut être de la tristesse, de la colère. Vous allez vraiment les ressentir, vous allez vraiment les vivre. Et là, il n'y a aucun stimuli extérieur qui vient vous perturber. Et c'est ça que l'on appelle un état de conscience décalé. Donc, en fait, en consultation, mon but, c'est d'amener la personne dans cet état. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que je vais communiquer avec son inconscient, que je vais planter des graines dans son inconscient. C'est-à-dire que je vais faire des suggestions en alliant l'imaginaire et la visualisation positive. Parce que comme disait Emile Coué, l'imaginaire est très puissant. L'imaginaire peut créer de la réalité. Bien souvent, je dis qu'on est créateur de nos pensées. En fait, la petite graine qu'on plante dans la vie, elle est égale à nos pensées. Et puis, également, donc quand la consultante vient me voir, si par exemple, il y a des tas de sujets différents, mais par exemple, si elle vient me voir parce que elle a peur de l'accouchement, elle veut savoir comment ça se passe. Alors déjà, toujours, on communique d'une manière positive. C'est-à-dire que on ne va pas parler de douleur, mais on va parler de symptômes. Et je vais dire que ces symptômes, à un moment, ce sont des contractions qui sont naturelles. Ce sont des contractions musculaires. Et qu'on va, grâce à l'apprentissage de l'auto-hypnose, l'auto-hypnose, c'est un apprentissage comme un sportif, ça demande de la répétition. Et grâce à cet apprentissage, elle va pouvoir se servir de ces contractions à son avantage. Et c'est vrai qu'à un moment, je vais lui expliquer que la contraction, elle va être puissante. Et elle va tellement être puissante qu'elle va être surprenante. Et c'est à ce moment-là que, grâce à l'apprentissage de la visualisation positive, de l'imaginaire, d'avoir ancré des ressentis positifs, elle va tout simplement se mettre dans sa bulle de protection, dans son intériorité et de se dire qu'en fait, grâce à ces contractions puissantes, surprenantes, eh bien, elle est proche du but. Ensuite, je parle moi personnellement, j'aime bien parler de période de pointe. C'est-à-dire que j'explique à la consultante que le jour de l'accouchement, à un moment, son col, il va être dilaté entre 6 et 7 cm. Ça veut dire qu'à ce moment-là, souvent, la femme enceinte, elle se sent découragée,
elle se sent fatiguée et elle a l'impression que personne autour d'elle s'en occupe. Et pourtant, grâce, encore une fois, aux consultations, à l'apprentissage, elle va pouvoir, dans son dialogue interne, communiquer d'une manière positive et se dire qu'il lui reste à peu près environ 90 minutes avant de faire connaissance de l'arrivée de ce bébé dans ce nouveau monde. Et ensuite, je parle de la deuxième période de pointe qui est juste avant la dilatation complète. Alors ça, c'est un moment où effectivement la femme enceinte, elle se sent mal à l'aise. Elle est très gênée parce qu'elle a envie de pousser et en fait, c'est surtout pas le moment parce que ça vient tirer sur l'utérus. Donc au préalable, elle aura appris à respirer, inspirer profondément, expirer profondément, à respirer un petit peu comme un jeune chiot, un jeune chiot qui allaite. Et bien évidemment, elle sera toujours dans son monde, dans son univers, dans sa bulle de protection. Et enfin arrive la troisième période de pointe qui est la dilatation complète. Et là, effectivement, elle va se dire que il va rester que 3-4 contractions et qu'après, c'est la délivrance. Et surtout, bien évidemment, à savoir qu'autour d'elle, toute l'équipe médicale sera là. Elle peut se sentir rassurée avec tout ce petit corps médical qui est bien formé et qui sait gérer toutes ces situations et pour bien être présent justement pour faire des piqûres de rappel sur la manière dont on gère la respiration. Si j'ai quelques conseils à vous donner par rapport à l'hypnonatal, eh bien, c'est que grâce aux séances, en fait, une femme enceinte, elle va pouvoir favoriser la lactation ou l'arrêter. Ou bien elle va pouvoir... Vous êtes toujours là? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, il y avait ta caméra qui s'était Je coupée, mais suis désolée, mais il y a eu un petit bug, donc c'est voilà, pas c'est pour grave, savoir si vous étiez toujours là. Donc, c'est je vais bon. reprendre. Donc, je disais que grâce à l'hypnonatal, en fait, ça va favoriser la lactation ou l'arrêter. Ça va rendre l'épisiotomie plus confortable. On va pouvoir, lors de la grossesse, gérer les désagréments comme la nausée, les vomissements, les douleurs, la phobie de l'accouchement. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est que la femme enceinte qui a envie d'accoucher sans péridurale, eh bien, grâce à l'apprentissage, elle va pouvoir le faire. Elle va pouvoir se mettre en auto-hypnose et elle va pouvoir accoucher sans péridurale. Après, la femme enceinte doit se sentir libre. Mais c'est bien évidemment le jour J, si elle change d'avis, si elle a envie tout simplement de réduire le produit chimique ou si elle veut complètement la péridurale, eh bien, elle ne devra pas, en tout cas, elle ne culpabilisera pas et elle ne sera pas dans le jugement. Après, ce que je peux vous dire, c'est que l'accouchement est quelque chose de naturel. Donc, en fait, le corps, il sait gérer tout ça. Et bien évidemment, au préalable, grâce toujours à l'apprentissage de l'auto-hypnose, eh bien, le jour J, vous allez apprendre à vous réconcilier avec votre instinct. Il y a quelque chose d'important pour en conclure que je dois signaler et qui est très important vraiment, c'est que l'hypnose est une méthode douce. C'est une médecine naturelle. En aucun cas, elle vient remplacer les rendez-vous ou les conseils auprès d'un gynécologue obstétricien ou auprès d'une sage-femme. Voilà. Une chose importante, en ce moment, au cabinet, je reçois des consultantes. Sachez qu'il y a toutes les mesures, toutes les barrières de sécurité qui sont prises et je fais également des consultations en ligne. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais vous laisser me poser des questions et je vous répondrai avec plaisir. Merci Séverine, super Merci. intéressant. Du coup, les problématiques que tu soulages, on va dire, le plus souvent, c'est aussi, j'imagine, en fonction du stade de la grossesse?
Parce que, par exemple, il y a des symptômes qu'on a souvent au premier trimestre, mais tu dis que bon, par rapport au massage, ce n'est pas avant le 4e mois. Mais est-ce que tu commences à accompagner avant en hypnose? Alors, je peux accompagner, j'accompagne avant en hypnose. Mais c'est pas mon souhait, hein. Souvent, je préfère qu'elle vienne me voir, en tout cas moi, dans ma manière de travailler, je préfère qu'elle vienne me voir à partir du 4e mois. Maintenant, parce que j'aime bien travailler avec le corps aussi, hein. Ouais. Maintenant, s'il y a vraiment une phobie qui est prégnante, des émotions que la personne n'arrive pas à gérer, ça c'est quelque chose que je vais ressentir finalement. Et si je vois que c'est trop prégnant, à ce moment-là, elle vient avant le 4e mois de grossesse, bien évidemment. Ok. Et tu conseilles donc 5 séances tout au long à partir du 4e mois jusqu'à la fin de la grossesse. Mais est-ce que déjà à partir, parce que les gens ne veulent pas forcément s'engager, veulent peut-être essayer, est-ce que déjà il y a des effets au bout d'une séance? Alors, il y a des effets au bout d'une séance. Les gens se sentent relaxés au niveau du corps, de l'esprit. Il y aura déjà eu des suggestions qui auront été faites au niveau de l'inconscient. Mais comme je dis toujours, l'apprentissage de l'hypnose et de l'auto-hypnose, c'est un entraînement un peu comme un sportif de haut niveau. Ça demande de l'entraînement et ça demande de la répétition. Voilà. Parce qu'après, plus on s'entraîne et plus on est mieux préparé pour le jour J ou pour la problématique. Ok, bien sûr. Et les exercices d'auto-hypnose, donc c'est toi, tu apprends pendant la séance à faire ces exercices et ensuite la personne, la femme va les faire, elle, de son côté, régulièrement. Alors en fait, en consultation, donc déjà, on va faire une séance d'hypnose et après, je vais lui donner quelques conseils à la maison. C'est un lien un peu comme la méditation. Donc moi, je travaille surtout sur la fixation. Donc en fait, je lui apprends à fixer un point d'une manière attentive et après, à force de fixer ce point, elle va rentrer dans un état de conscience décalé et elle va elle-même se suggérer des émotions positives, elle va elle-même se faire des ancrages avec des ressentis positifs et elle va apprendre à s'en resservir lorsqu'elle rencontrera une problématique. Je reviens toujours à l'accouchement, mais voilà, si c'est la surprise des contractions, elle va s'en servir d'une manière, elle va se servir de ces contractions à son avantage en fait. Voilà. Ok. Et comment ça se passe? Souvent, je demande à la consultante de faire cet entraînement le soir quand elle est tranquille et qu'il n'y a personne autour d'elle, qu'il n'y a pas de bruit. Voilà, c'est un peu comme une méditation en fait, hein. Ok. Et est-ce qu'il y a, donc à partir du 4e mois de grossesse, enfin, est-ce que n'importe quelle femme enceinte peut venir pour cet accompagnement ou est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas réceptifs? Je ne sais pas. Alors, l'hypnose, c'est quelque chose de naturel, hein, comme je l'expliquais, c'est un état que l'on vit au quotidien, donc tout le monde est réceptif. Donc, je fais quand même un test hypnotique en fonction de la sensibilité de la personne, puisque comme tout à l'heure, j'expliquais, quand on regarde un film, on va tous ressentir de l'émotion, mais à un degré différent en fonction de sa sensibilité. Donc ça, c'est une fausse croyance, tout le monde est réceptif à la suggestion, en fait, à l'état de conscience modifié, décalé. Après, vous m'avez posé une autre question, mais je n'ai pas retenu. C'était s'il y avait des contre-indications Oui, alors les contre-indications, c'est que je ne prends pas, je ne reçois pas en cabinet quand il y a des pathologies psychologiques avec un suivi médicamenteux. Voilà. Par exemple, si la personne est bipolaire, si la personne est schizophrène, je ne reçois pas les clients en cabinet. Ok, très bien. Alors, je regarde si on a des questions, mais je n'en vois pas. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Très intéressant. En tout cas, ça donne envie Merci. voilà, de se faire bien accompagner pendant cette période. Je pense que c'est bien de mettre un peu tous les outils, en plus, comme tu disais, du suivi médical, voilà, d'avoir des outils pour mieux appréhender, mieux gérer son stress, les émotions, parce que c'est quand même une période qui soulève, qui remue beaucoup de choses, je crois, à l'intérieur.
Et Donc, oui, c'est bien de savoir. les femmes enceintes sont gérées par les perturbations hormonales. Ouais. Bon, bah, super, merci beaucoup. Alors, je rappelle, Merci. Séverine, que toi, tu as un cabinet à Venelle, près d'Aix-en-Provence. Oui, Donc, tu reçois à ton cabinet. Tu reçois aussi en téléconsultation si les gens le oui, souhaitent. Donc, si vous êtes ailleurs en France, un petit peu loin d'Aix-en-Provence, eh ben, vous pouvez quand même vous faire accompagner par Séverine, en tout cas sur la partie hypnose, bien sûr, pas la partie massage. Merci à tous pour votre écoute. Un grand merci à nouveau, Séverine, pour tous ces partages. merci. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. On pourra y répondre a posteriori. Aussi, partagez ça aux futures mamans. Peut-être qu'elles n'ont pas conscience qu'il y a des outils comme ça qui peuvent vraiment les accompagner pour une grossesse qui se passe au mieux et un accouchement aussi bien préparé. Et je vous remercie de suivre Médoucine et je vous souhaite une excellente journée. Une belle fin d'après-midi. Au plaisir. Au Merci. revoir.